Hey, allô? Allô, comment ça va? Hey, ça fait déjà quelques mois, hein? Ça fait déjà longtemps qu'on s'était pas vu, hein? Ici Vincent, et dans un état très joyeux aujourd'hui. Et ben, bienvenue, hein? Hein? Yes! Yes, 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 yes. Oui, donc bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va continuer notre cheminement, OK? Donc, on va être sur un sujet aujourd'hui un peu plus profond, si on peut dire. Donc, parce que ça parle un petit peu de la religion, ça parle un petit peu des fondements et de notre relation envers Dieu, envers la divinité, envers la source, OK? C'est ça, ça parle de la relation. Donc, on va parler aujourd'hui du mode impératif dans une prière religieuse. Donc, on va s'inspirer de la prière Notre Père qui es aux cieux, et on va voir un élément et je dois donner crédit à un ami récemment qui me l'avait fait voir. Et merci beaucoup à cet ami-là. Et je choisis de le garder anonyme parce que j'ai pas eu sa permission de, de mentionner son nom et tout ça. Donc, je vais simplement le remercier comme ça, sans toutefois le nommer. Donc, et j'ai découvert que j'avais embarqué dans un schéma durant mon enfance, un schéma religieux, de donner des ordres à Dieu à travers la prière Notre Père. Donc, récemment, ce que moi j'ai fait, et ouais, je vais garder le texte pour moi, mais simplement, ce que moi j'ai fait, c'est j'ai retiré mes ordres que j'avais envoyés à Dieu à travers la prière et j'ai demandé pardon à ma personne, ce que j'ai reçu, et j'ai demandé pardon à Dieu aussi, euh, tout en sachant que je retire désormais toute notion impérative dans la prière que j'avais euh, envoyé malgré moi, sans conscience appropriée à ce moment-là. Donc, simplement dire que tout ce qui est impératif, tout ce qui est désordre, j'ai tout retiré ça de ma vie, de ma personne et entre moi et la divinité. Et on va voir un peu plus en détail aujourd'hui pourquoi il y aurait des ordres. Est-ce qu'il y a vraiment des ordres? Est-ce qu'il y a un mode impératif? Et qu'est-ce que ça fait? Puis, comme vous pouvez le constater, c'est de l'expérience de moi-même, de ma personne. Vous pouvez aussi avoir votre propre perception, mais je suis sûr et certain que vous pouvez en tirer, euh, pardon, je suis certain que vous pouvez en tirer quelque chose. Et je suis certain que vous allez euh, mieux comprendre certains aspects et euh, possiblement pouvoir avancer. Parce que c'est ça, l'entraide aussi, hein. J'aime beaucoup l'aspect d'entraide dans cette vidéo-là. Donc, c'est ça. Fait que, est-ce qu'on donne des ordres à Dieu dans une prière? Hein? Donc, on va étudier un petit peu ici. Donc, on voit sur cette image-là. Donc, c'est une capture d'écran que j'ai prise sur Internet. Euh, voilà. Et c'est une version que j'ai prise là, mais c'était supposément que la ligne ici et ne nous laisse pas entrer en tentation. Supposément que c'est nouveau
ou moi c'était pas la version que j'avais apprise auparavant, mais bon, euh, on va pouvoir en parler pareil. Donc, la prière, c'est Notre Père. Ici, Notre Père. Donc, ça, c'est une prière qui, qui est simple, là, euh, c'est sûrement une des premières prières qu'on apprend lorsqu'on est enfant, lorsqu'on fait nos premiers pas dans la religion euh, ou dans le christianisme ou peu importe, ou dans la lecture de la Bible et tout ça. Donc, je suis persuadé que vous connaissez cette prière-là, ou bien, idéalement, si vous ne la connaissez pas, ben, je vous félicite parce que c'est encore mieux, je pense. Donc, euh, donc la prière, c'est Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, ou la Sainte Version, c'est et, euh, euh, là, j'ai soudainement oublié, j'ai un blanc, là. Euh, et ne nous soumets pas à la tentation. C'était ça la Sainte Version. Mais délivre-nous du mal. Amen. Donc, euh, il y a deux paragraphes ici. Donc, ce sont des volontés de la personne qui exprime cette prière-là, ça peut être vu comme des souhaits. OK? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, nanana, que ta volonté. Bon. Mais là, maintenant, le sujet du jour, c'est ici. Donc là, on a un, deux, oups, trois, quatre. Lorsque je parlais du mode impératif, ici, sur la page titre, ben, c'est ça. C'est ça le mode impératif. C'est donne-nous, pardonne-nous. C'est pas sous forme de question. C'est est-ce que tu pourrais me donner quelque chose? Est-ce que tu pourrais me pardonner? C'est pardonne-nous ou donne-nous, délivre-nous. C'est un mode impératif. Euh, et pour, bon, lorsqu'on est témoin des pratiquants de la religion, certaines personnes de ce monde-là peuvent voir Dieu comme un père et aussi un sauveur. Donc, ça fait en sorte que ces personnes-là sont euh, bon, ça, c'est un autre sujet, mais brièvement, euh, ça crée une victimisation. OK? Ça, c'est un autre sujet, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça crée une victimisation lorsqu'il y a un père, c'est un père divin qui châtie
tous ceux et celles qui ne respectent pas le divin ou les volontés du divin, OK, selon la Bible et tout ça. Donc, pourquoi avoir cette victimisation et donner des ordres à Dieu? Si, bon, vous pouvez peut-être entendre, ou peut-être, si vous avez déjà entendu un curé ou un prêtre dire que c'est le Père, c'est Jésus qui décide de tout ça, pourquoi alors que la personne qui exprime la prière donne des ordres? Et c'était vraiment là qu'on arrive puis qu'on se dit, ben là, ok, c'est vrai, ça fait pas de sens. C'est soit Dieu qui donne des ordres ou c'est soit la personne qui exprime la prière qui donne des ordres. Donc, il y a quelqu'un des deux qui donne des ordres à un moment donné. Donc, ça fait... euh, s- moi, ça, en voyant ça, ça m'a réveillé. Et puis encore là, je mentionne mon ami qui m'a fait voir ça. Et puis merci encore à cette personne-là. Et moi, j'ai découvert que si, si on, si on donne des ordres à un divin, ben ça crée une relation d'ordre entre soi-même et le divin. Et ça, je m'étais dit que c'était pas pour le meilleur. Donc, il fallait retirer toute notion d'ordre. OK? Une relation interpersonnelle ou avec le divin, ça reste que c'est une relation pareille. OK? C'est très important, là. Donc, si on, on retire les notions d'ordre, et il y a aussi dans la Bible, ou à quelque part, ça dit demander et vous et vous recevrez. OK? Donc, il y a ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des incohérences. OK, une prière, c'est quoi? C'est quoi une prière? Une prière, c'est une action qu'une personne fait pour exprimer un besoin, demander de l'aide à une personne en particulier. Bon, c'est peut-être plus communément le divin ou l'univers, ça se peut. Je souhaite que, je demande que, OK? Pour ceux et celles d'entre vous qui aviez déjà visionné mes vidéos précédentes sur les énergies, la gestion des énergies et aussi du vocabulaire, il y a chaque mot a sa propre définition. Et bon,
il y a aussi quelque part qui nous fait comprendre de faire attention à notre parole. Peut-être que c'est dans les accords toltèques, c'est peut-être ailleurs aussi. Et généralement, une prière, c'est une expression de soi, comme demander de l'aide, souhaiter quelque chose pour quelqu'un ou pour soi-même. Et il faut aussi prendre conscience de ce qu'on envoie. Si on envoie des énergies de confiance, par exemple, je, je demande qu'on m'offre gratuitement mon, mon breuvage préféré et j'ai confiance au divin que je recevrai cette demande dans les meilleures conditions possibles. Je demande à ce que je demande à ce que les gens que je côtoie respectent mon choix alimentaire et j'ai confiance au divin que l'univers m'apportera cette demande, répondra à cette demande. OK? Ça peut être juste ça aussi. Donc, faut, euh, donc la vibration qu'on envoie, c'est important aussi. Donc, la prière, ça s'explique comme ça. Bon, des fois, on apprend tout jeune que qu'une prière se fait à genoux devant pardonnez-moi, là, je connais pas le nom de ça, là, mais on se met à genoux et on se met les deux mains comme ça et on prie. Et, bon. Et après ça, on formule notre souhait, notre demande et tout ça. Donc, prière, c'est une action pour exprimer une demande, un souhait ou une gratitude aussi. Pourquoi pas? Donc, pourquoi donner des ordres? Est-ce que il y a, est-ce que la personne qui exprime la prière est au-dessus de Dieu? Parce que si on entend que la personne qui donne des ordres, c'est quelqu'un qui se trouve au-dessus de soi. Donc, s'il y a des croyances que notre Père qui va nous châtier parce qu'on n'a pas suivi la Bible ou peu importe, puis que là, soudainement, dans la prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, délivre-nous du mal, c'est comme un mode impératif. C'est un mode qui est direct. C'est ça le mode impératif. C'est direct. Pardonne-nous, pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas entrer, etc. Donc, euh, ce que je vous communique ici, c'est pour vous montrer une grande incohérence euh, entre
entre cette prière-là et la phrase «Demandez, vous recevrez» qui apparaissait dans la Bible, supposément. Je ne l'ai pas lu, mais j'ai su que c'était ça. Euh, Donner des ordres à quelqu'un qui avait pu nous châtier si on, en tout cas, si on faisait pas quelque chose de correct. En tout cas, fait que c'était pour nettoyer cet élément-là, cet élément-là ici. Euh, et pourquoi euh, là, je ne voudrais pas que ça soit redondant parce que j'ai l'impression d'être redondant. Là. Donc c'était une petite vidéo qui voulait exprimer cette lumière-là. Et puis, ça fait partie aussi de ma quête à moi, personnellement, qui euh, de cette quête d'harmonie et de cette quête euh, pour une meilleure harmonie avec ma personne, avec les autres aussi. Donc, et aussi avec le divin. euh, euh, la quête de souveraineté personnelle. Souveraineté personnelle, euh, bon, je ne vais pas nécessairement me mettre une couronne parce que c'est pas ça la question. La souveraineté personnelle, ça veut dire je suis maître de ma propre vie, c'est moi qui décide. Pas nécessairement aux dépens des autres. OK? C'est comme par exemple la religion. Est-ce que je vais croire que je peux voir un divin qui châtie si on me donne des ordres? Si, admettons, on me donne des ordres et qu'il y a des risques que je sois châtié parce que j'ai commis des péchés ou quelque chose de même, est-ce que c'est un signe de souveraineté personnelle? Je pense pas. Ou peut-être que oui, dans le sens que si moi j'accepte d'embarquer là-dedans, ben c'est une responsabilité personnelle que j'ai envers moi-même de, d'en prendre conscience. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. C'était pour ma quête à moi et puis je l'exprime ouvertement. Et puis, si, si vous vous reconnaissez dans cette quête-là, ben, je vous salue. Je vous salue vraiment. Et puis, euh, donc, voilà. Et puis, c'est ça. Donc, c'était une petite vidéo, là, je pense, de quelques minutes, là. Bon, 23 minutes. OK. Donc, voilà, c'est comme ça que cette vidéo se termine. Et puis, je suis content de vous avoir vu aussi. Et puis, d'avoir exprimé cet élément de ma quête personnelle pour l'harmonie, pour le bien, pour ma personne, et puis tout ça. Donc, salut, à une prochaine. Bye bye.